Et salut à tous mes Sixalos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la run 2 sur Pokémon Emerald. On a une revanche à prendre, on était mort sous le pont au-dessus du coup de Poivre et Sel. Donc pour aller direction Lavandia, donc pour ceux qui connaissent le jeu. Donc là le but ça va être tout simplement de battre notre record et si possible d'aller le plus loin possible. Donc juste dans cette vidéo je vous ai fait un grand résumé de toute l'aventure qu'il va y avoir jusqu'à où j'ai été. Je ne vous spoil pas cette fois-ci. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Vous allez le savoir tout de suite. Mais avant que cet extrait commence, je vais d'abord rappeler les règles du Nuzlocke pour ceux qui ne connaissent pas les Nuzlocke. Tout de suite, les règles. Alors, le règlement du Nuzlocke. Attraper le premier Pokémon de chaque zone. Pas le droit au doublon. Un Pokémon mort est inutilisable jusqu'à la fin de l'aventure. Et le level cap à ne pas dépasser, c'est celui du champion d'arène de la prochaine ville à chaque fois. Voilà, donc pour le règlement, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, je vous réexpliquerai ça au fur et à mesure de l'aventure. Tout de suite, place au jeu. Alors, nous commençons une nouvelle aventure. Donc nous allons voir le professeur Seco. Vu que dans la run 1, on avait utilisé Sixal et le personnage masculin, là on va utiliser Flora du coup et on va l'appeler Ruby. Donc là, on est bon, on va donc commencer notre aventure avec notre mère. Donc cette fois on est sur la maison de droite, elle va nous demander du coup d'aller mettre l'heure. Bon, on se clique. Voilà, donc une fois qu'on va mettre l'heure sur cette pendule, voilà, donc peu importe l'heure de toute façon. C'est pas ce qui nous importe, de toute façon. Hop, donc là elle nous dit qu'il y a notre père à la télé, donc il y a la reine de Clémentille. Mais dommage, l'interview est déjà terminée, donc c'est pas grave. On va aller chez professeur Seco, donc chez Brice. Et là, hop, la mère du coup de Brice nous dit qu'il est sûrement à l'étage. Bon, il y a personne. Donc elle sait même pas si son fils est chez elle, mais bon, c'est pas grave. Alors hop, donc le prof Seco apparemment il est parti au nord de la ville, donc on va aller voir direction le nord, et effectivement il se fait attaquer par un Zigzaton. Donc dans le premier épisode on avait choisi Gobu en starter, j'avoue que là franchement entre Poussifeu et Arco je sais pas du tout qui prendre, je pense qu'on va peut-être partir sur Arco parce que j'adore Masco, mais j'aime aussi beaucoup Brazegali. Suspense. Bon. J'ai gagné contre le Zigzaton, j'ai choisi mon starter, et mon starter était Arco. Et vu que c'est un gecko, il a été inspiré des petits lézards, on va l'appeler 7 Gecko. Voilà, donc je trouve ça plutôt drôle, on l'a appelé comme ça, c'est sympa. Donc là on va juste aller chercher Brice, donc Brice qui est tout au nord de la route. Donc là on va continuer, et on va aller tout simplement XP un petit peu notre 7 Gecko. Avant ce combat du coup face à Brice, parce que Brice du coup a Poussifeu, donc notre faiblesse. Donc là on va vraiment attaquer la run différemment. Allez c'est parti, on va affronter Brice. Allez c'est parti, donc là normalement ça devrait le faire. J'ai XP 7 Gecko jusqu'au niveau 9. Donc normalement en 2 ou 3 attaques on devrait le mettre mal. Et effectivement ce sera la 4ème qu'on le bat, mais au moins il est battu. On avance dans la run, on va chercher le Pokédex. Donc voilà, donc on est descendu jusqu'au laboratoire et du coup le prof Seco nous a donc donné le Pokédex. Brice nous a donné des Pokéballs, donc le Nuzlocke peut enfin commencer. Notre mère nous rattrape, nous donne les chaussures de sport et c'est parti. Donc là il y a des doublons par-ci par-là, j'ai capturé pas mal de Pokémon sur les premières zones. Et là j'étais à la recherche de Tarsal et du coup j'ai eu Granipio. Bon, Granipio, c'est pas grave. On a vu le système des doublons dans le premier épisode que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Au moins vous allez voir que la run était compliquée. Donc Granipio qu'on va appeler Jack. Voilà, donc on retourne direction Clémentiville, on va à l'arène. Il y a tout le système de capture pour Timmy du coup. Donc au niveau de notre team, on a Granipio, on a Mediena, Arco, et on a notre Tarsal. Donc là on va continuer l'aventure tranquillement jusqu'au bois de Clémentiville. Et puis voilà, on va avancer tranquillement. Donc hop, on continue, on va XP un peu tout le monde. Bon, il y a des dresseurs par-ci, par-là. Là j'affronte du coup un méchant, le grand méchant, attention. Là je peux capturer un hirondelle, donc vu que c'est dans une zone où j'ai capturé personne, je vais me permettre de le capturer.
Donc voilà, donc ça fera notre type vol qui sera très pratique pour le deuxième badge. À savoir que dans cet épisode, je vais bien prendre le temps d'XP chaque personnage, chaque Pokémon avant de grands combats. Donc là, bah écoutez, on va arriver à Mérouville, tranquille. Bon bah je suis arrivé à Mérouville sans aucun souci. Non, ok, j'avoue. Je vais vous montrer quelque chose, faut que je vous avoue quelque chose. Bah ouais, l'arrivée en fait jusqu'à Mérouville m'a fait perdre un Pokémon. Ça m'a fait perdre JJB. Voilà, donc le Mediena. Bon, il était petit level, ça a été un petit sacrifice lors d'un combat. C'est comme ça arrive. Donc du coup, bah hop, on va déposer tout simplement le JJB. On va le mettre en boîte 14. Et voilà, donc là on est parti à Mérouville. Donc là, bah, on va tout simplement aller se faire l'arène tranquillement. Et pendant les combats dans l'arène, Arco évolue en Masco. Et ça fait plaisir. Et c'était pendant le combat, du coup, juste avant la championne. Bon, je me suis permis d'utiliser cette gecko pour ce combat. Et voilà, du coup, on a notre premier badge, le badge Roche. Donc ça, c'est plutôt cool. On va faire le petit arc du coup derrière l'arène parce que y a le mec de la Team Aqua qui a volé le pack d'Evon, la société d'Evon. Donc là bon, on y va tranquillement. Hop, voilà. Ah, c'est toi, t'es un super dresseur. La Team Aqua m'a volé quelque chose. Allez, on le sait mon petit pote, on va aller l'affronter et on va aller tout récupérer. C'est parti. Donc le voilà. Donc là on est contre notre adversaire de la Team Aqua du coup. Il nous envoie un Pokémon classique, on récupère le pack d'Evon et on le rend directement à Monsieur Rochard, donc le directeur de la société d'Evon. Il nous dit d'aller directement à Myokara, on connaît le délire, donc on va partir en direction de Myokara. Avant, on va devoir mettre une raclée au petit Brice. Donc voilà, quand vous voyez Jordi beaucoup trop fort en fait. Beaucoup trop fort, le Cruel, hop. Il s'est juste tout shot Brice, à lui tout seul. Incroyable, 2-0 et incroyable, Jordi qui gagne, donc vraiment lui il va nous servir, il est trop fort, j'ai hâte de le faire évoluer en LDL parce que faut surtout pas qu'on le perde en fait, donc va falloir faire attention. Donc il y a des petits défis par-ci par-là, bon en vrai mine de rien c'est plutôt cool, ça donne un peu d'XP. D'autant plus que pour l'arène de Myokara, le level cap est de niveau 19, donc là d'ailleurs on y va tranquillement. On va aller chercher nos Pokémon de zone, on va aller un petit peu donner la lettre à Pierre Rochard. Donc là c'est parti, donc là on descend les escaliers tranquillement et là boum, premier Pokémon de zone, Galekid. Allez, ça c'est nickel, celui-là on va l'XP, on va pas faire comme au dernier la dernière run où tout simplement il est mort, on l'a pas XP, il était pas assez fort. Là on va quand même entraîner tout le monde. Moi je vous le dis, on le perdra pas. Le combat sous le pont de Poivre et Sel, les gars, je ne perdrai pas. Donc là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc voilà. J'utilise pas la CT Flash parce que je connais la grotte. On y a joué quand on était jeune à ce jeu. Alors, hop, hop. Là, hop, à gauche. Et là, on y est. Donc là, l'effet de la repousse se dissipe. C'est pas très grave. Donc là, c'est un Abra. Bon, écoutez, pour cette zone, elle sera annulée. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Abra, de toute façon, il est incapturable, sinon il faut avoir énormément de chance. On remet donc la lettre à Pierre Rochard, il nous donne la CT, et là, on se lance dans l'arène. Donc j'avais déjà combattu quelques dresseurs pour l'XP. Donc j'ai XP un peu tout le monde, donc là on va se lancer à la suite du combat face au grand méchant Bastien. Est-ce qu'il va nous faire mal? Est-ce qu'il va nous tuer un Pokémon? En vrai, je sais pas, parce qu'on a quand même un Jordi qui est quand même niveau 19, il fait plaisir. Ah, il fait plaisir. Meditika, c'est pareil, il va se faire one shot. Franchement, j'ai explosé l'arène, beaucoup trop fort en fait. Jordi était beaucoup trop fort. Comme vous pouvez le voir, le level cap n'a pas été dépassé. Derrière, il se soigne, donc le dresseur ne proc pas sa potion. Et là derrière, je tue. Incroyable, je passe niveau 20, c'est pas très grave parce que le level cap sera beaucoup plus haut pour le prochain combat, donc c'est cool. Au moins on a de l'avance avec Jordi. Faudra XP un peu tout le monde, mais c'est l'objectif. Je savais qu'il allait pas avoir trop de problèmes avec le petit Jordi. Donc là on va à Poivre et Sel, donc là on est bientôt rendu là où on était mort avant.
Donc là, bah, pas de conneries, hein. Je vais aller taper les dresseurs les uns après les autres. Je vais pas tous les mettre, mais voilà. Donc bon, c'était quand même des niveaux 13. On a quand même des Pokémon qui sont un petit peu plus forts. Voilà, ça prend quand même assez cher au niveau des dégâts, donc ça c'est cool. Le Masco, le fait qu'il puisse récupérer de la vie en combat, ça c'est beaucoup trop fort en fait. Vraiment, je m'en rends compte. C'est que ça peut tanker pas mal. Ça compense sur le fait qu'il a pas beaucoup de défense. Ah, le cruel il fait mal là. Et là du coup, hop, c'est vaincu. On va soigner tranquillement à poivre et sel. Donc là je soigne ma team. Bon, on va y avoir le petit arc où je dois aller donner le pack d'Even du coup au chantier naval parce qu'il est censé être là. Ce monsieur va nous dire tout simplement que le capitaine Poupe il est au musée maritime, donc là où il y avait toute la team Aqua. Bizarrement. Donc là on va payer avec nos Poké-Dollars, comme dans l'épisode 1. On va aller lui parler et là on sait qu'il y a 2 sbires qui vont arriver. Et là on est un peu mieux préparé quand même. Déjà de 1 parce qu'ils vont avoir du Carvanha et moi avec Masco, ça va être beaucoup trop fort. Donc cette gecko, voilà, Volvis et one shot. Non, j'ai cru, ça aurait pu. Mais c'est pas grave. C'est tout pareil. Donc là je prends une peau dure, on tape le deuxième. Donc hop, deuxième combat face au sbire. Donc lui il en a 2. Bon bah là on va faire 2 des crafaces, hein, ça va suffire. Et on va essayer de le tuer assez rapidement, voilà, hop. Et là c'est quoi, c'est Carvanha, bon on change pas. On lui met un Volvi, il va nous soigner. Voilà, nickel. Donc là on est full life, on a battu les 2 sbires, c'est impeccable. Il passe niveau 19. C'est tout ce qu'on voulait. Arthur, le chef de la team Aqua, bah, va nous menacer et nous parler de la team Magma. Ils ont des infos, chacun veut prendre le contrôle de quelque chose. Pendant ce temps, bah, j'ai fait de l'XP et du coup bah, mon Tarsal a évolué en Kirlia. Bah tiens, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, je fais un peu XP tout le monde. Niveau 20, ah, c'est pas mal, hein. 21, 21, 8, 14. Donc voilà, donc à partir de maintenant, je vais XP parce que bah, j'ai pas envie de me faire avoir. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'XP toute la team à ce moment-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans 2 combats, je suis rendu là où j'ai perdu dans ma run 1. Donc comme je vous l'avais dit déjà précédemment dans la dernière vidéo, faut pas se précipiter dans un Nuzlocke. Donc là, je vais juste XP la team jusqu'au level 4. On va aller affronter Brice et derrière, on va aller chercher notre 3e badge. Bon, j'ai donc lancé le combat face à Brice et c'est parti. Je le mets très mal avec du coup Jordi. Jordi c'est vraiment le GOAT de la team pour l'instant. Regardez face à Galifeu ce qu'il va en faire du Galifeu, c'est un truc de ouf. Voilà, tout shot. Allez, il ne lui en reste plus qu'un, c'est qui? Niveau 22, normalement Jordi il devrait évoluer. C'est cool. Je regarderai le level cap de la prochaine arène, je vais regarder les prochains combats aussi. Je vais pas foncer tête baissée parce que les gars, on a battu notre record. Ça y est, c'est bon, on a battu. Donc ça fait plaisir. Là en plus on a un LDL. Franchement c'est top. Je suis trop refait. On n'a rien perdu, c'est ça le plus important. Franchement c'est top. Allez maintenant on continue la suite. Bah déjà je suis trop content. On a réussi à battre l'endroit où j'étais juste mort la dernière fois. Donc déjà on est sur notre record personnel. Donc ça c'est plutôt top, vu qu'on est débutant en plus dans les Nuzlocke. Je suis plutôt fier de moi là, 0 mort sur ce combat, c'est juste incroyable. Du coup bah là on va aller chercher notre 3e badge comme je vous avais dit précédemment. Et là, attention, à partir de maintenant on va réfléchir sur chaque combat. Chaque décision va être très très importante. Alors ne rate surtout pas la suite pour voir si on va réussir. Donc là, j'arrive à Lavandia, on arrive du coup dans la ville du 3e badge. Donc bah c'est simple, hein, je vais soigner mon équipe tranquillement. Derrière, on va sûrement XP un tout petit peu, on va aller battre Timmy. Parce que je crois que Timmy il va être devant l'arène, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on a rejoint Timmy qui est devant l'arène. On va donc l'affronter, donc lui et son Tarsal. Donc son Tarsal est niveau 16, ok c'est bien, il va bientôt évoluer son Tarsal, c'est cool. Le mec évolue un petit peu, c'est bien. C'est notre petit, hein. De toute façon, Timmy c'est notre petit. À savoir qu'on a un level cap du niveau 24 pour l'arène, donc je vais pouvoir monter tout le monde jusqu'à peu près niveau 24.
Je vais aller sûrement rechercher la canne à Miokara et je vais aller essayer de chercher un Magikarp, ce serait top. Généralement, ils sont assez peuplés, donc c'est cool. Donc on va XP avant. Donc voilà, petite session d'XP, on va soigner tout le monde. On va faire un petit peu comme j'ai dit, donc on va aller capturer un Magikarp, on va l'XP et derrière on va tout simplement avoir un petit Léviator. Bon, il va pas trop nous servir pour cette arène, mais bon, on va XP tout le monde et puis voilà. Donc le petit Jack évolue du coup en Pifeuille, ça c'est cool, ça fait vachement plaisir. Derrière on va aller du coup capturer notre petit Magikarp, voilà, donc le Magikarp est capturé. On va donc le faire évoluer. Donc on va tout simplement taper le plus de persos possible en fait. Donc là voilà, il est niveau 19, hop, il passe niveau 20 et il évolue en Léviator. Donc là ça y est, on a Léviator. On est peut-être prêt pour l'arène, donc on est peut-être prêt pour aller battre Voltaire. Donc c'est parti pour le combat face à Voltaire. Il nous envoie donc un Voltorb. C'est vrai que de mettre Guppy en première position c'est un peu con. Je vais sacrifier Jack. Je pense qu'il faut sacrifier Jack. Hop, j'ai fait le con au niveau de mon positionnement de Pokémon. J'ai pas réfléchi, j'ai lancé bêtement. Je peux plus attaquer, ok, c'est pas grave. Ok, bon, il est mort, ok. Bon, déjà Pifeuille, Jack est mort. Désolé Jack. Alors on va mettre un petit tombe roche. Je rate comme par hasard, bah ouais. Et oui, bah oui. Ah bah là. Ok, il fait destruction, ça va, on a de la chance. On n'a pas perdu beaucoup de dégâts, en vrai, ça va. On passe niveau 25, ça c'est cool. Donc, de toute façon, le level cap était de 24, mais une fois que le combat est lancé, on a le droit de dépasser. Donc c'est bien, donc maintenant on peut plus reculer. C'est parti. Ouais, on va changer. Tac. Alors, Dynavolt, qu'est-ce que je vais en faire de toi? Donc, boum, tout shot. C'est pas mal. Derrière, ça va nous envoyer le Magnéton. Magnéton, ça va être une autre paire de manches. Ça va être assez long, donc je vais passer. Donc là, maintenant, on est face au Elexprint. C'est son dernier Pokémon. Oh lolo. C'est dur, c'est dur. Ok. Ok, c'est dur. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout le monde est mort. Je crois que j'en ai fait tout un pataquès. Mais là, je crois qu'on a perdu, les gars. C'est mort. Il n'y a pas un monde où je gagne. Bah là, j'avoue, j'ai fait l'idiot. Concrètement, j'ai fait l'idiot. C'est pas grave, hein, c'est une défaite. Mais bon, au moins, on aura battu notre record personnel. On aura battu le First Killer. On n'aura pas eu 3 badges. Bon, écoutez, je pense que cette aventure, on la fera sûrement en live. C'est pas grave. C'était chouette. Au moins, on s'est surpassé. Je suis assez content d'avoir quand même réussi d'aller jusque là. Mais bon, c'est la vie, on a perdu. Et bah, c'est une défaite. Au moins, on aura battu notre record personnel. Je pense que cette aventure, on la fera en live comme je vous l'ai dit précédemment. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette aventure. Ça a été rigolo, ça a été un peu compliqué à la fois. On a eu peut-être un peu moins de chance au niveau des drops et tout que sur la run 1. Mais bon, c'était une run 2 riche en émotions, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à like, ça fait vachement plaisir. En tout cas, un grand merci à vous tous. Vous êtes des goats et n'oubliez pas mes Sixalos que c'est grâce à vous qu'on en est là. Donc merci encore, prenez soin de vous. Ciao ciao.